Donc, Voilà. mesdames, on vous laisse la parole. Mais je vais peut-être démarrer. Disons que moi, c'est la toute première fois que je soumissionne à un marché public, donc c'est vrai qu'une présentation générale m'intéresserait malgré tout. D'accord. Ok, C'est la- bienvenue. Même chose pour vous? Oui. Ok. Madame Léonard, je crois que vous êtes déjà une habituée. Oui. Moi, c'était juste pour voilà, entendre un peu les objectifs peut-être plus d'une autre manière que par écrit sur quelles étaient vos attentes à vous, de manière un petit peu plus définie, on va dire ça comme ça, peut-être un petit peu plus élargie, pour voir si voilà, je pouvais rencontrer la demande spécifique du marché. Mais bon, moi, j'ai pris connaissance du marché, je connais les marchés publics, j'ai déjà travaillé avec vous, donc tout ça, j'en ai pas vraiment besoin, mais voilà, c'était pour saisir l'information. D'accord. On va faire le plus grand, et puis on va cibler un peu par rapport à ça. Donc, Christophe Verhoeven, qui est en charge des marchés publics au niveau de l'IFEC, va vous expliquer un peu la démarche. Et puis peut-être que Jean Gou, tu pourras préciser les besoins techniques et pédagogiques qui sont attendus par rapport à cet appel d'offres plus Ouais. précisément. On peut faire ça comme ça, d'accord. Je repars Vas-y. du Ouais. PowerPoint. Ouais. Oui, s'il te plaît. Ouais. Donc, d'abord, c'est juste pour ceux qui ont l'habitude du marché public, il n'y a pas besoin de ce petit lexique, mais pour les autres, effectivement, c'est un vocabulaire qu'on utilise régulièrement dans le cadre d'un marché public. Donc, le soumissionnaire, c'est vous. En fait, c'est l'opérateur qui va remettre l'offre dans le cadre du marché public. L'adjudicataire, c'est l'opérateur une fois qu'il aura, quand on lui aura attribué le marché. L'adjudicateur ou le pouvoir adjudicateur, c'est l'IFEC. Cahier spécial des charges, c'est le document effectivement qui fait référence, qui a été déposé sur e-procurement et sur lequel vous avez l'ensemble des informations pour le dépôt des offres. L'offre, c'est effectivement c'est l'engagement du soumissionnaire pour exécuter le marché. La BAFO, c'est Best and Final Offer, c'est la meilleure offre, donc c'est la dernière offre qui aurait été validée. Et le marché public, ici, c'est le cadre avec le contrat par rapport à un prix et qui vise à acquérir des fournitures, des services. Donc, ici, j'ai repris les thèmes de la formation. Donc, il n'y a bien qu'un seul lot dans ce marché. Donc, c'est un lot qui est lié à la supervision des équipes des centres PMS libres. Et au niveau du public, c'est toute l'équipe du centre PMS, donc 8 à 20 personnes. Je ne sais pas si Jean-Gou ou Olivier, n'hésitez pas à m'interrompre le cas échéant, si vous avez des informations supplémentaires ou des remarques à donner. Certainement. Bonjour, désolé du retard. Alors, les objectifs, ils sont indiqués, de même que les thèmes qu'on a vus précédemment, les objectifs sont également indiqués dans le cahier spécial des charges. Donc, Peut-être ici, qu'on peut laisser Jean Gou oui, c'est ça, préciser présenter un petit peu les objectifs. ce qu'on attend. Ouais. Ouais. Oui, donc ce qui est écrit là est déjà, je crois, écrit en termes suffisamment PMS. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut redire. Pour nous, la supervision en tant que telle, on l'a définit d'abord comme un outil de travail pour l'équipe, un outil de travail qui permet des moments d'arrêt. Un moment d'arrêt avec un tiers extérieur, neutre, qui permet de lever la tête du guidon, qui aide à penser. Voilà, ça c'est d'autres termes que je retrouve moi dans mes notes quand on a discuté de tout ça ensemble et qui réapparaissent peut-être là, mais en d'autres mots. Un arrêt sur image, on se regarde soi pour mieux comprendre son fonctionnement, mieux regarder les autres. Donc le contenu, évidemment, contrairement à une formation, n'est pas figé d'avance, hein. On est guidé par ce qui arrive, par ce qui vient. On est guidé par le tiers, donc par vous en tant que potentiel superviseur. On traite de ce qu'on vit et pas seulement d'une thématique en particulier. Et quand je dis on, c'est bien une référence à l'équipe. Et ça, je pense que c'est aussi précisé plus loin dans les balises, l'importance, et on l'a souligné auprès de nos directions et nos équipes, que ce soit bien quand ils postulent des projets qui soient à la fois portés par la direction et par l'équipe.
Alors les portes d'entrée, ben oui, on en voyait 2 et qui en même temps, ben, se recoupent puisqu'une fois que la porte est ouverte, on aboutit à des choses qui peuvent être sensiblement les mêmes. On peut ouvrir le travail de la supervision, selon nous, à travers des études de cas, heu, qui permettront certainement, par la suite de retomber sur un fonctionnement, sur des procédures, sur une manière de faire en équipe, qui sera à questionner. Ou à l'inverse, on peut, aborder les choses par, ce qui fait équipe, ce qui est déjà, concerté en termes de fonctionnement et d'office, on retombera probablement sur des études de cas, des, situations qui, interpellent et qui peuvent, questionner et donc qu'il sera intéressant sur lesquelles il sera intéressant de s'arrêter en équipe. Voilà et puis, beh, les balises, j'ai déjà parlé du projet commun, l'importance évidemment de faire ça en présentiel, d'avoir une démarche qui s'inscrit dans le temps, et on est dans quelque chose qui est différent de faire face à une crise évidemment. Si, l'équipe est en crise ou si, elle fait face à une crise institutionnelle au sein de son ASBL, on est dans une optique tout autre et ce n'est pas cette optique-là que nous avons prise pour cet appel-ci. Peut-être déjà m'arrêter avant qu'on aille plus loin dans l'administratif alors, tout ce qui est accord cadre et marché, pour voir s'il y a des questions. Est-ce que ces termes que j'ai employés, un peu différents, mais faisant référence à ce qui était écrit, heu, est clair? Madame Léonard, est-ce que ça apporte heu, les éclairages supplémentaires que vous auriez pu attendre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas, hein. Vous n'êtes que 4 donc on peut échanger là-dessus. Moi, j'avais pas forcément de questions sur le cahier des charges. Enfin voilà, je trouvais ça assez clair. Maintenant, ma question était quelles seraient quelque part les compétences, les savoir-faire ou les savoir-être que vous accepteriez ou qu'il faudrait mettre en valeur si il y avait moins de connaissances, en tout cas du réseau et du métier des centres PMS. Donc, quelle est ou alors la question serait quelle est la valeur ajoutée de cette connaissance du réseau et des centres PMS à vos yeux? C'est un des critères, clairement qui est identifié, hein, donc Ouais. c'est une valeur ajoutée supplémentaire effectivement. Hem, les centres PMS fonctionnent, voilà, de façon, spécifique. Enfin, il y a rien qui leur ressemble dans le paysage scolaire, ni même d'ailleurs, sur toute l'Europe, donc on a un fonctionnement et une position dans le système scolaire qui est vraiment très spécifique. Donc évidemment, c'est un plus d'avoir déjà travaillé, avec les centres PMS. C'est un plus d'être superviseur et d'avoir déjà fait des supervisions d'équipe. Donc, indépendamment du centre PMS, avoir travaillé dans des écoles, du réseau libre, c'est avoir aussi, abordé déjà des choses en termes de cadre de travail, en termes de mission de l'école chrétienne auquel les centres PMS sont également, se réfèrent également. Oui. Voilà, donc il y a un cadre commun école-centre PMS dans le réseau libre. Il y a une Mhm. manière de fonctionner spécifique des centres PMS dans le réseau libre par rapport à des centres PMS de WBE ou du CP11, les 2 autres réseaux qui organisent les centres PMS et donc c'est vrai qu'avoir connaissance de ça, c'est un plus, ce n'est pas une condition, sine qua non et un a priori, obligatoire, mais c'est un plus. Et Olivier, ça va? Ouais, tu dis, hein, Mmh. tu ajoutes Olivier si tu veux. Oui, oui. Après, par rapport à l'expertise de supervision, il y a 3 choses qui vont être étudiées. Bon, les peut-être la certification, la qualification, les formations qui ont eu lieu, mhm. les travaux de recherche ou les publications éventuelles, l'expérience dans la matière aussi. Donc c'est ça qui va voir un petit peu le côté supervision et après le troisième élément, ce sera, le côté, la méthode qui sera proposée en fait. Quelles sont les méthodologies que vous proposez pour intervenir dans ces centres PMS en tant que superviseuse. On dit ça superviseuse ou on dit superviseur ou supervisatrice? Je sais Ah pas. non! Comment on va t donc en tant que superviseuse, voilà, quelle méthodologie vous proposez? Bien sûr, comme disait Jean Gou, ça va être très variable suivant la situation, le contexte, le besoin, mais voilà, avec quoi vous arriveriez en termes de méthodologie, d'outils, de posture? Donc ça va être aussi, intéressant de voir un peu ce que vous proposez et c'est ça qui va être aussi, étudié, en fait et donc voilà
Ça répond à votre question, Madame Léonard? Et il y avait un prorata au niveau des points? Je ne me rappelle plus, en fait. Ça me Oui, Oui, hein. oui, il y aura, je crois 30 % au niveau de l'expérience, de la technicité, de superviseur ou superviseuse, 30 % au niveau de la méthode proposée, 30 % au niveau de l'expérience, l'ancrage réseau, l'expérience PMS, l'expérience, du système éducatif libre et 10 % au niveau du prix. Du prix, c'est ça. Et donc le but là, c'est vraiment, de toute façon, il y a le côté légal que vous explique Christophe, mais c'est de construire un pool de superviseurs pour 1 année et demie. Après, on verra pour prolonger les autres années. Et que chaque centre PMS, il y en a 90 au niveau de notre réseau, puisse se dire, voilà, moi j'ai besoin d'un superviseur, moi aussi sur tel besoin, et qu'on mette le bon superviseur en fait en face du besoin qu'on aura trouvé en fait. Et juste au niveau pratique, et puis après j'arrête je vais poser une question. On est là pour ça. Voilà. Au niveau pratique, comme vous demandez des demi-journées, est-ce que, imaginons qu'on soit envoyé dans une certaine région, il y aurait possibilité de coupler après, sur cette même région-là, une supervision le matin, une supervision l'après-midi? C'est une question, hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça va chaque centre PMS va organiser son parcours et son planning de façon indépendante. Donc, ça va être difficile de centraliser ça de cette façon-là. Après, à vous de vous organiser avec eux, en fait, pourquoi pas, s'il y en a plusieurs. Mais c'est pour ça que dans le cahier des charges, on vous demande aussi de dire sur quelle localisation vous êtes prête à intervenir, en fait. Voilà, pour savoir si, parfois le Luxembourg, c'est un peu loin pour certains ou vice versa, en fait. Donc, c'était pour savoir s'il y avait moyen de faire une réduction, quoi. Oui. Voilà, à un moment donné, si on y va une journée, ça coûte moins cher qu'une demi-journée. C'était juste pour cette question-là. C'est clair. Si vous arrivez à vous organiser avec les différents centres PMS, pourquoi pas. D'accord, merci. Bonjour, moi j'ai juste une question pratique. Désolée, je suis un peu arrivée en retard. Est-ce qu'on pourra avoir la présentation? Est-ce que vous allez l'envoyer par la suite? On peut la mettre sur notre page d'appel d'offres. Ok, merci Christophe. Merci. Merci Christophe. Je vais continuer à partager alors. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut alors rentrer plus dans les aspects administratifs. Alors, c'est toujours une question de vocabulaire, hein. Donc, il y a l'accord cadre. Il faudra bien voir la différence entre l'accord cadre et le marché subséquent. Donc, l'accord cadre peut être attribué à plusieurs adjudicataires. Donc, par lot, mais il n'y a qu'un seul lot. Donc, c'est par l'accord cadre qu'on va valider quelque part un stock d'offres. Donc là, les termes ne sont pas fixés. Comme on dit, ils ne pourront pas être définis dans le cadre de chaque marché subséquent. Donc, en fait, c'est au niveau des marchés subséquents que la programmation va se faire. Donc, chaque accord cadre est exécuté par la conclusion de marchés subséquents, on va voir ensuite de quoi il s'agit, qui seront passés en fonction des besoins de l'IFEC. Donc, la première étape, c'est effectivement l'accord cadre qui nous permet de constituer un stock d'offres de formation. Donc ici, c'est pour 1 an et demi, donc de janvier 24 à juillet 25. Et la deuxième étape, c'est ce dont je vous parlais, c'est le marché subséquent, c'est la programmation de ces offres qui ont été déposées et donc qui ont été validées dans l'accord cadre. Donc c'est vrai que les termes ne sont pas très beaux, en fait. Il faut penser qu'un stock, c'est pas très porteur, désolé, c'est des termes un peu juridiques. Un panier ou un stock, oui. Voilà, donc on crée une équipe de superviseurs et après, suivant les besoins des écoles, ça sera le marché subséquent, en fait, on va chercher le superviseur qui convient, en fait. Alors au niveau des marchés subséquents, donc il y a une partie pour 23-24 et une pour l'année scolaire 24-25. Donc pour 23-24, c'est 3-4 demi-journées. Donc une demi-journée, c'est 3 heures. C'est l'unité minimale pour une formation, par supervision entre janvier et juin. Et pour 24-25, c'est 6 demi-journées par supervision sur l'ensemble de l'année scolaire. Alors, c'est un gros pavé pour l'introduction des offres. Les offres doivent être déposées via la plateforme fédérale, c'est une obligation, donc publicprocurement.be. Et donc, il y a un délai qui est lié au dépôt de l'offre. Donc, c'est le 6 décembre à 14h. Donc, à 14h01, il n'y a plus moyen d'aller déposer une offre sur e-procurement.
Et nous n'avons pas accès non plus à ce qui est déposé ici, pendant le marché. Tant que le marché n'est pas clôturé, nous n'avons aucune visibilité de ce qui est déposé dans les procurements. C'est pour respecter les règles de marché public. Donc effectivement, nous, ce n'est qu'à 14h01, quelque part le 6 décembre, que nous aurons accès à l'ensemble des dossiers qui auront été déposés. Donc, l'offre doit être déposée sous un format PDF, et donc c'est assez libre. Ce n'est pas comme dans d'autres marchés qu'on a également lancés, hein, je pense notamment celui du secondaire, du fondamental, où là, il y a un formulaire particulier qu'il faut remplir. Ici, effectivement, c'est un PDF dans lequel on doit pouvoir rencontrer les différentes parties. Donc, on a forcément, ce sont les différentes parties sur lesquelles on va pouvoir valider et pouvoir analyser. Partie 1, c'est le détail de l'expérience et l'expertise dont on a parlé, hein, donc par rapport à la supervision d'équipe. La partie 2, c'est la connaissance du réseau, des centres PMS et du métier PMS et de ses enjeux. Partie 3, c'est la partie méthodologique. La partie 4, c'est le prix par demi-journée. Et la partie 5, c'est la disponibilité géographique par rapport aux 5 provinces et sur Bruxelles. Donc, c'est tout ça qu'on doit retrouver effectivement dans votre offre. On demande d'indiquer également, c'est le nom, c'est toutes les coordonnées quelque part hein, qui sont liées au soumissionnaire, soit en tant que personne physique ou personne morale. Donc là, on a repris hein, les différents items. Toute autre donnée relative au prix, donc s'il y a d'autres choses qui devraient rentrer dans le prix, même si normalement c'est assez fixé, et le numéro et le libellé du compte, donc pour le paiement. Option invariante, on peut passer, il n'y en a pas. Donc, alors, pour l'introduction de la candidature sur la plateforme publicprocurement.be. C'est une nouvelle plateforme. Elle existait, il y avait une plateforme également de e-procurement qui existait auparavant, mais elle a changé donc, ici en septembre. Donc c'est une nouvelle plateforme sur laquelle il faut déposer. Pour nous, c'est la première année où on utilise la plateforme parce que c'est obligatoire. La première étape qu'on vous conseille de faire, c'est effectivement d'aller tester la signature. Donc vous avez la possibilité de tester et de signer un document pour pouvoir tester, puisque vous aurez l'obligation, une fois que vous aurez déposé tous vos documents dans une sorte de dossier, si vous voulez, hein, dans e-procurement, vous devrez signer une seule fois. Il ne faut pas signer chaque document séparément, mais signer effectivement l'ensemble du dépôt de l'offre. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Donc, à un moment donné, il faut vous dire je veux signer et effectivement, c'est une signature via le lecteur de carte d'identité. Alors, vous allez avoir, ici c'est un autre marché, mais ça vous donne une indication du marché sur lequel vous allez arriver quand vous, sur base du cahier spécial des charges, vous allez avoir l'avis de publication. Donc, vous confirmez votre participation au marché. Et à ce moment-là, vous avez ici sur la gauche toute une série d'informations générales. Il y a des choses qui sont pré-remplies puisque vous avez créé votre compte, vous aurez dû créer votre compte et votre entreprise auparavant. Et puis vous avez chaque fois les différentes informations à compléter, d'identification. Le lot, il n'y en avait pas. Et donc, les différents documents. Pour télécharger les documents, c'est le troisième, il n'y a qu'un seul lot, hein, donc ça, c'est pas trop compliqué. Et au niveau des documents, il faut aller sur « Ajouter des documents ». Pour importer les fichiers que vous aurez sur votre ordinateur. Et donc, après, il faudra cliquer sur « Finaliser ». Vous signez avec le lecteur de carte d'identité et vous envoyez. Comment se passe ensuite la partie sélection, analyse et classement des offres dans le stock, donc par rapport à l'accord cadre. Donc on a déjà parlé hein, des critères d'attribution, donc c'est sur base de ces différents critères que les offres vont être relues, analysées, validées. Donc on a déjà dit, hein, au niveau quelque part il y a deux critères, un critère prix, un critère qualité, et le critère qualité est subdivisé en trois sous-points. Donc le critère prix, 10%,
Donc, on demande d'indiquer le prix par demi-jour. Et donc, c'est l'ensemble des honoraires pour la formation et la préparation. Les frais de déplacement ne sont pas indiqués quelque part, puisqu'ils seront de toute façon pris en compte par rapport au tarif qui est prévu par la loi, puisque vous ne savez pas encore nécessairement où cela se passera. Au niveau de la qualité, il y a 3 sous-catégories. Donc, l'expertise au niveau des compétences et expériences des formateurs par rapport à la supervision d'équipe, pour 30%, on en a déjà parlé, hein. L'adéquation de l'offre par rapport aux objectifs et l'adaptation réseau, centre PMS, métier PMS et enjeux, 30% également, et la qualité de la méthodologie de la formation. Pour qu'une offre soit régulière, il faut qu'elle obtienne 50% des 90% qu'on vient de voir, donc des 3 sous-catégories dans la partie qualité, donc 50% du critère qualité. Et on demandera également que le soumissionnaire puisse joindre à l'offre le CV du superviseur, également à les déposer dans e-procurement en tant que PDF. Après l'analyse des offres, éventuellement, il y a une prise de contact pour certains soumissionnaires, si jamais il y a besoin, par exemple, de clarifier l'offre. Il y a un classement sur base de la validation des différents critères, un classement définitif des offres. Alors, sur base de ça, certaines offres ne seront pas retenues, on a indiqué par rapport aux 50% par rapport aux critères qualité, et donc ne seront pas versées dans le stock. Et donc, c'est sur base de ce stock qu'ensuite la programmation va pouvoir se faire. Et la notification par rapport à ce stock, à cet accord cadre, se fera courant du mois de janvier. Et voilà, nous sommes arrivés aux questions-réponses. Est-ce que vous avez Dites-nous alors, d'autres est-ce que tout questions? est clair? Est-ce que vous avez des choses à questionner ou à commenter? Non? Moi, j'ai juste une question. Vous parliez des superviseurs, il fallait introduire leur CV. J'imagine qu'on peut introduire plusieurs superviseurs, plusieurs noms. Ah, c'est compliqué ça. À voir s'ils ont Est-ce qu'il y a tous la plusieurs même méthodologie, en fait. plusieurs CMS. Pardon? À voir s'ils ont tous la même méthodologie. Donc, s'ils appliquent tous exactement la même méthodologie et qu'ils ont tous exactement la même expérience dans les centres PMS, peut-être OK. Mais en fait, à partir du moment où les choses vont être jugées sur base de ce que le superviseur va proposer en termes de méthodologie et sur base de son expérience et de son expérience propre, pas de l'expérience de la SBL, nous, on vous conseillera plutôt d'introduire alors plusieurs offres pour plusieurs superviseurs. Ah, OK. Vous Merci. comprenez la nuance? Parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est de constituer un stock parmi lesquels les centres PMS vont pouvoir venir piocher. Et les centres vont piocher en fonction de quoi? En fonction de leur fonctionnement propre, en fonction de leur, je dirais presque affinité avec telle ou telle méthodologie, telle ou telle théorie scientifique, telle ou telle approche. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir être au plus proche dans la description de la méthodologie et dans la description de l'expérience du superviseur, d'être au plus proche de ce que la personne pourra proposer. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que 2 personnes différentes, même si elles sont dans la même ASBL, auront des nuances les unes par rapport aux autres et ça vaudra la peine de pouvoir les mettre en avant. OK. C'est juste, hein, Parce que Olivier? ouais, c'est vrai, parce que contrairement à de la formation plus technique, la supervision, c'est vraiment un contact d'humain à d'autres humains, en fait. Donc, la relation et la personne va être vraiment très déterminante, je pense, dans la réussite et la qualité de la supervision. Donc, je pense que ça va être très lié à la personne, en effet. Ouais. Donc, pour une même ASBL, je peux introduire deux dossiers, quoi. Bien sûr. OK. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le D'autres monde? questions? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous êtes en attente d'un compte-rendu spécifique par rapport aux supervisions? Est-ce que vous allez mesurer l'impact de la supervision au sein des équipes ou est-ce qu'on est vraiment dans un cadre de confidentialité où on peut préserver le secret professionnel?
Votre avis? Bon, j'imagine que c'est confidentiel. Ouais. Évidemment, donc en évidemment, tout ouais. cas, Mais j'aime rien en autant termes, préciser. ouais, ouais. Ouais. Oui. Ah, vous Aucun avez raison. retour en termes d'analyse de contenu, évidemment. Ok. Donc, dans les formations, il y a effectivement une évaluation qui est demandée aux formateurs, comme une évaluation qui est demandée aux participants. Et comme on est dans ce cadre-là, même si c'est une modalité de formation un peu particulière, on sera obligé d'évaluer la chose. On doit vous avouer qu'on ne s'est pas encore penché sur le questionnaire d'évaluation, ni pour les formateurs superviseurs, ni pour les participants. Il sera bien sûr adapté à la modalité, mais rien ne sera demandé en termes de contenu. Après, sans les spécifier, pouvoir nous dire si, selon vous, en tant que formateur superviseur ou selon l'équipe, les résultats ou le terme de la supervision match avec les objectifs qui avaient été définis au préalable, ça probablement que c'est une des questions qui pourra figurer dans le questionnaire. Mais donc, sans nous spécifier à nous ces objectifs-là, est-ce que ça a matché en termes de résultats objectifs? Oui, ça, ce sera sûrement une évaluation. Ok, merci. Pour moi, les objectifs que vous allez... enfin, les objectifs de la supervision, on les a définis nous-mêmes. Ils sont très larges dans ce qui est proposé dans le cahier des charges. Ce qui vous est demandé, c'est une méthodologie, une certaine approche, votre expérience. Après, on n'évitera probablement pas une reprécision des choses entre vous en tant que superviseur, superviseuse et les équipes, la direction du centre. Et peut-être même au terme d'une première, enfin, il faut encore voir comment les choses vont se goupiller, mais au terme d'une première rencontre qui pourrait être prise en charge par nous d'office, première rencontre, et puis voir si la rencontre match, si on peut se mettre d'accord sur des objectifs communs. Ben voilà, donc il y a des choses qui seront encore à définir, certainement, entre les équipes et vous-même. Parce que vous aussi, vous allez répondre de façon très large pour un ensemble de centres. Et puis, ben, si vous débarquez dans le centre de Bruxelles, si vous allez à Virton ou si vous êtes dans la campagne namuroise, ben, ce ne sera pas la même chose. Si c'est un centre qui fait beaucoup plus du fondamental ou beaucoup plus du secondaire, ce ne sera peut-être pas la même chose. Si c'est un centre avec 6 agents temps plein ou si c'est un centre avec 17 agents, des cartons et des partiels, ce ne sera peut-être pas la même chose. Et donc, voilà, tout ça sera aussi probablement à adapter et on sera en demande d'une adaptation aussi bien de la part du centre que de votre part. Ok. Plus de questions alors? Ben, on vous remercie beaucoup de votre présence. Quelle que soit la Peut-être suite. peut-être préciser Oui, que si jamais vous oui, avez encore des questions, il y a toujours Oui. moyen de poser des questions via le forum dans e-procurement. Moi, j'ai juste une question pratique justement pour accéder à ce e-procurement. Tout le monde y a accès ou bien il faut demander un accès? Il faut créer son compte, hein, donc il faut aller sur publicprocurement.be, Ok. créer votre compte et l'entreprise également. Là, via le numéro BCE, vous la retrouvez normalement si vous êtes belge. Et alors, vous avez reçu l'avis de la publication. Sinon, il faut Oui, retrouver ouais. voilà. À ce moment-là, vous avez les informations. Vous pouvez avoir accès directement dessus en cliquant sur le lien. Vous avez accès alors directement à la publication et vous êtes dans le dossier quelque part. Et là, vous avez accès aux différentes informations. Et ça rejoint ce qu'on avait montré ici dans le webinaire où vous devez confirmer votre participation et alors vous pouvez cheminer alors après sur les différentes catégories. Parfait, merci. Je vous en prie. Merci à vous. Merci pour Merci à votre vous. présence. Passez Merci une bonne beaucoup. journée. Et à Au bientôt. Bon revoir. après-midi. Au Au revoir. revoir. Merci Christophe. Merci à Christophe. Merci. Merci à toi. Merci Olivier.